Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les électeurs appelés aux urnes ce lundi au Tchad. Le pays tient ceci mais son élection présidentielle. Un scrutin censé acter la fin de 3 ans de transition. Manifestation au Burkina Faso devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre la réaction de Washington relative à un rapport de Human Rights Watch sur un massacre de civils perpétré dans le Nord. Et puis 120 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget alloué pour la campagne agricole 2024 au Sénégal. Un budget en hausse par rapport à celui de 2023. Mais tout d'abord, jour de vote au Tchad. Les électeurs sont appelés aux urnes ce lundi pour élire leur nouveau chef d'État. Un scrutin crucial pour le pays puisqu'il doit mettre fin à la période de transition entamée après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Transition mise en place en 2021. Globalement, les spécialistes évoquent une campagne électorale qui s'est déroulée dans le calme. Ces 10 candidats convoitent le fauteuil présidentiel. Les regards seront surtout tournés vers 2 d'entre eux. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre, Succès Masra. Pour assurer la transparence de ce scrutin, l'Agence nationale de gestion des élections a accrédité des organisations d'observateurs et certaines ont exprimé leur inquiétude relative au fichier électoral. Dans l'actualité également, les urnes ont rendu leur verdict au Togo. Le parti présidentiel a remporté les législatives du 29 avril dernier. Selon les résultats provisoires de la CENI délivrés ce 4 mai, l'Union pour la République a obtenu 108 sièges sur 113. La même source a par ailleurs donné le taux de participation estimé à 61%. Les résultats doivent désormais être validés par la Cour constitutionnelle. Cette victoire est stratégique pour le parti présidentiel après l'adoption de la nouvelle constitution, un texte vivement décrié par l'opposition qui fait basculer le régime présidentiel en un régime parlementaire. Écoutons à ce propos le président de la CENI, Dago Yabré. Ces élections se sont déroulées conformément aux dispositions du Code électoral en ses articles 201 et 234 qui disposent respectivement que les députés sont élus au suffrage de liste bloquée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle au plus fort reste. À l'issue de la présente proclamation des résultats provisoires, nous allons commencer par les législatives et bientôt nous allons donner également les régionales dans quelques jours. Les différentes listes de candidats sont habilités à saisir les juridictions compétentes pour faire valoir leurs droits et recours. La répartition des 113 sièges se présente comme suit. ADI, 2 députés. ANC, 1 député. DMP, 1 député. FDR, 1 député. UNIR, 108 députés. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara élargit son cercle. Le chef de l'État a procédé le 3 mai à de nouvelles nominations, notamment à la présidence. Sur cette liste figure notamment Jano Ahoussou Kouadio, l'ancien président du Sénat qui occupe désormais le poste de ministre d'État, conseiller spécial à la présidence. Philippe Akwa. Alors qu'un remaniement ministériel est envisagé en Côte d'Ivoire selon des sources proches de la présidence, l'institution ivoirienne a annoncé le 3 mai 2024 plusieurs nominations au titre de la présidence et du gouvernement. Albert Mabry Touakeus, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, est nommé ministre conseiller à la présidence. Par ailleurs, Jano Ahoussou Kouadio, ancien président du Sénat, a été nommé ministre d'État et conseiller spécial à la présidence de la République. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Jano Kouadio Ahoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeus Mabry, ancien ministre,
est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. 5 vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan proches du parti au pouvoir ont également été nommés par le chef de l'État ivoirien, notamment Dan Paulin, ancien ministre des Sports et maire de la commune d'Atekoubé, a été nommé premier vice-gouverneur. Jeanne Peumont, qui a précédemment occupé le poste de conseiller spécial du président Alassane Ouattara, chargé du genre et des affaires sociales, a été nommé deuxième vice-gouverneur. Il avait carrément disparu des radars, déjà qui ne pesait pas grand-chose, mais depuis l'élection de 2020, Adrien Maboutou avait vraiment disparu des radars. Donc, pour lui donner un peu d'importance, un peu de responsabilité, pour lui donner une certaine cote à l'égard de l'électorat du Grand Ouest, et pour avoir le maximum de voix, pour recueillir le maximum de voix pour les prochaines élections de 2025. Selon les analystes, ces nominations revêtent une signification capitale pour le parti au pouvoir, suggérant qu'elles pourraient constituer une tactique de préparation en vue de la mobilisation en amont de l'élection présidentielle programmée le 25 octobre 2025. La colère grondait le 3 mai devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Des manifestants s'y sont rassemblés en brandissant des drapeaux russes et burkinabés. Le motif de leur protestation, la réaction des États-Unis et du Royaume-Uni après la publication d'un rapport de Human Rights Watch, un rapport qui accuse l'armée d'avoir, je cite, exécuté sommairement au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans 2 villages le 25 février 2024. Pauline Minka. Suite à la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'exactions contre les civils, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis vendredi 3 mai 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso. Brandissant des drapeaux russes et burkinabés, les manifestants, majoritairement des commerçants et travailleurs du secteur privé, ont scandé des slogans anti-impérialistes et protesté contre l'ingérence des Américains dans les affaires interne du pays. Mais c'est avec consternation et étonnement que le peuple souverain du Burkina Faso a vu une déclaration des États-Unis avec le Royaume-Uni accusant notre armée républicaine d'exactions et de massacres sur la base d'une simple déclaration incongrue aux normes judiciaires nationales et internationales. La coordination a ensemble demandé une clarification de la position des autorités américaines vis-à-vis de cette déclaration conjointe et de l'orientation souveraine de la transition. En outre, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Eric Whitaker, a été convoqué jeudi 2 mai par le ministre burkinabé des Affaires étrangères suite à cette déclaration conjointe. Les déclarations de Human Rights Watch, il faut considérer que les organisations internationales et souvent même locales sérieuses des droits de l'homme sont souvent des organisations crédibles quand elles dénoncent des choses. Et par rapport à ça, Human Rights Watch demande une enquête pour connaître les responsables de ces massacres. Alors, au lieu d'aller agresser ou d'aller manifester devant l'ambassade, il faudrait d'abord demander, est-ce que c'est vrai, faire une enquête pour savoir si c'est la vérité ou non. Pour rappel, le pays d'Afrique de l'Ouest avait dénoncé le rapport de Human Rights Watch, disant rejeter et condamner fermement de telles accusations infondées. De ce fait, plusieurs médias occidentaux et africains ont été suspendus et bloqués pour avoir publié des articles sur ce rapport du groupe international de défense des droits humains. Selon le rapport, l'armée burkinabé aurait exécuté près de 223 civils en février dans le cadre d'une campagne menée contre les civils accusés de collaborer avec des groupes djihadistes. Au Sénégal, les autorités ont décidé d'augmenter le budget alloué à la campagne agricole 2024. Il a été fixé à 120 milliards de francs CFA contre 100 milliards précédemment. Une enveloppe dévoilée lors d'un conseil interministériel où d'autres mesures fortes ont également été annoncées. Parmi elles, la digitalisation du système de distribution des semences. Fatma Nyang. Au Sénégal, le budget alloué à la campagne agricole passe de 100 milliards à 120 milliards de francs CFA pour l'année 2024, soit une hausse de 20 milliards comparée à 2023. Une décision annoncée lors du conseil interministériel le 3 mai 2024 et qui est combinée à un ensemble de mesures afin d'assurer le bon déroulement de la dite campagne dans l'équité, l'efficacité et en toute transparence.
J'engage Monsieur le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. Parmi les 23 mesures prises par le gouvernement figure la mise en place d'une plateforme de gestion et de suivi afin de garantir une traçabilité complète des subventions agricoles, de la définition des objectifs de campagne jusqu'aux mises à disposition des intrants aux producteurs, tout en respectant la protection des données personnelles. Toutefois, le démarrage de la distribution des intrants est attendu dans les plus brefs délais. J'engage Monsieur le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. La distribution des semences sera dorénavant assurée par les forces de défense et de sécurité en plus de la digitalisation, selon le chef du gouvernement. Il a également requis un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage d'intrants et de chambres frigorifiques. Direction à présent la Guinée où un important incendie s'est propagé au marché de Madina. Un incendie survenu dans la nuit du 2 mai et qui se serait déclaré dans un immeuble. Si les causes restent pour l'heure inconnues, plusieurs témoins évoquent un court-circuit. Un drame pour les commerçants qui ont vu plusieurs milliards de francs guinéens de bénéfices partir en fumée. Reportage de notre correspondant Nabila Kamara. Dans la nuit du jeudi à vendredi 2 mai 2024, un incendie apparemment dû à un court-circuit a éclaté dans un immeuble abritant des boutiques de change de devises et de transfert d'argent au grand marché de Conakry, un poumon économique du pays. Les dégâts matériels sont considérables avec 26 boutiques et leur contenu ravagés par les flammes. La Chambre du commerce et d'industrie tente de rassurer les victimes et demande à l'État plus d'accompagnement pour construire des marchés aux normes standards. L'état d'âme de ces victimes aujourd'hui vraiment est déplorable. C'est arrivé, ce n'est pas notre souhait, mais nous demandons au gouvernement de renforcer la Chambre en l'octroyant des terrains à construire, parce qu'il y a beaucoup de places pour l'État ici. Si on octroie ça à la Chambre pour que la Chambre construise des marchés à l'image des autres pays, c'est ce qui est bon. Avec l'anarchie, ça ne peut pas aller parce que les véhicules n'ont pas pu rentrer hier. L'incendie en question s'est déclaré plus précisément dans un immeuble situé au cœur du marché de Madina. Et grâce à l'intervention coordonnée des services des sapeurs-pompiers et de la protection civile, le feu a été maîtrisé, mais avec des pertes et dégradations matérielles enregistrées. Une commission est mise sur pied constituée des services du ministère en charge du commerce et de la sécurité pour établir un inventaire. La commission va faire son constat, va produire un rapport. Le délai imparti à l'existence de cette commission est de 2 semaines, que nous allons recevoir le rapport. À ce niveau, les décisions futures vont être suffisamment informées par le contenu de ce rapport. L'État prendra toutes ses dispositions et personne ne laisserait pour compte. Parce qu'au-delà de tout, tout revient à l'État et tout appartient à l'État, même les investissements. Des mesures provisoires sont prises pour accompagner les victimes et pour l'instant, le bilan humain de l'incendie est de 5 blessés, dont un cas grave. Le gouvernement, quant à lui, assure les victimes de sa solidarité totale dans cette épreuve. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.